Guillaume l'a dit, je m'appelle Eddie Yates. Je vous épargne de prononcer mon nom de famille, ça ira. Donc ça fait 13 ans maintenant que je travaille avec ma femme à Besançon, parmi les étudiants au sein du Feu, du foyer évangélique universitaire. Et je vous remercie pour votre accueil ce matin, je vous remercie pour votre soutien année après année, dans la prière, dans les finances, dans les encouragements. Et juste vous donner quelques nouvelles encourageantes de cette rentrée universitaire. Nous avons 3 portes d'entrée pour les étudiants ces temps-ci. Première porte d'entrée, c'est tout simplement, on a une étude biblique toutes les semaines. Et il y a des étudiants qui ont envie de venir pour étudier la Bible. Alors, les étudiants chrétiens, bien sûr, mais aussi des étudiants qui sont un peu en cheminement. Donc, on a plusieurs étudiants catholiques qui viennent parce qu'ils savent que là, on lit la parole. Et maintenant, il n'y a plus trop de réticence à des mélanges comme ça parmi cette génération. Et donc, ils viennent et ils discutent avec nous. Et pour certains, ils étudient la Bible à fond pour la première fois de leur vie. Donc, c'est chouette. Il y a aussi des jeunes qui ont été dans un milieu chrétien, plus ou moins, à un moment ou à un autre, ou dont les parents y sont toujours, mais qui eux-mêmes ne se sont pas encore prononcés pour le Seigneur, mais qui y viennent quand même, qui se réunissent et qui approchent la parole en se l'appropriant pour eux-mêmes et non plus en tant que les enfants d'eux. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est une des portes d'entrée. L'autre porte d'entrée, c'est la grande traversée de la Bible. C'est un groupe découverte. Et là, c'est vraiment des étudiants qui viennent, qui savent, qui ne connaissent rien, et à qui ça pose problème. Que ce soit ou des gens qui sont plus ou moins de culture chrétienne ou dans la chrétienté, ou même des jeunes qui se disent moi, on ne m'a rien transmis parce que mes parents ne sont pas chrétiens, et donc ils viennent pour découvrir. Et puis la troisième porte d'entrée, c'est pour des gens qui n'ont pas encore vraiment d'intérêt spirituel, mais qui ont des amis chrétiens. Et donc là, on fait des soirées normales, sans contenu spirituel, genre soirée crêpes, soirée jeux de société. Et là, ça permet de mélanger chrétiens et non chrétiens, de créer des relations. On ne sait jamais ce que ça peut donner, et on ne sait jamais quel genre de discussion il peut y avoir, même au cours de ces soirées. Et je vous demande de prier pour qu'à travers toutes ces portes d'entrée, il n'y ait personne qui passe à côté de la possibilité d'entrer et de rencontrer, d'être confronté avec la parole et avec l'Évangile. Je suis vraiment reconnaissant parce que je vois des étudiants vraiment en pleine découverte, des étudiants qui sont en train de s'affermir petit à petit, puis des étudiants qui commencent à devenir vraiment solides et à qui je peux commencer à apprendre aussi à eux-mêmes transmettre aux autres. Et donc je vous demande de prier pour que tous ces jeunes avancent et que quand ils finiront leurs études aussi soient des éléments solides qui puissent dans leur Église être utiles pour l'avancement du royaume. Pour le message de ce matin, je vais juste me replonger quelques années en arrière, quand mes 2 plus grands enfants étaient tout petits. Alors, quelques années, mon fils va passer le bac cette année, alors. Mais là, ils étaient tout petits. Et à cette époque-là, mes beaux-parents habitaient en Normandie. Et quand on allait leur rendre visite, il nous fallait contourner Paris. Et puis un jour, ma femme Rachel a suggéré qu'au lieu de contourner Paris, cette fois-ci, on passe à travers Paris pour faire une pause et qu'on monte la tour Eiffel aux enfants. Alors, on s'est garé à proximité de la Dame de Fer, on a marché jusqu'au pied de la tour, on y a passé un certain temps. Puis, nous avons repris notre route et à notre arrivée, chez mes beaux-parents, donc les grands-parents, demandent aux enfants « Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la tour Eiffel ?» Et voilà ce que nos enfants ont répondu. Alors, par terre, il y avait une grille, et sous la grille, il y avait un trou. Et au fond du trou, il y avait une vieille fourchette en plastique. Trop drôle. Ils ont passé des longues minutes à Paris à contempler un déchet. Et ils en ont beaucoup ri, sans même faire attention à l'énorme monument chef-d'œuvre d'ingénierie qui se trouvait au-dessus de leur tête. Cette petite histoire attendrissante pour introduire le texte de ce matin qui est dans Marc, l'évangile de Marc au chapitre 13. Et pourquoi je parle de cette histoire de famille ? C'est que ce texte nous présente les disciples en admiration devant une vieille fourchette abandonnée alors que Jésus leur présente l'imposante tour Eiffel. Bien sûr, il va falloir remettre en contexte. Alors je lis les 4 premiers versets de Marc 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !»
Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui n'en soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses ?» Alors, est-ce que je suis en train de comparer le temple de Jérusalem à un vieux déchet oublié au fond d'un égout? Pas si vite. C'était certainement un événement, je trouve plus le mot, un édifice magnifique, et Jésus ne remet pas ça en cause. Pourtant, il semble que la réponse de Jésus vise à doucher l'enthousiasme d'un tourisme honnête, et c'est un peu surprenant. Les 4 disciples les plus proches de Jésus sont surpris, ils vont l'interroger en privé et ils veulent en savoir plus. Les questions sont du genre « quand ? Quel signe annonçateur ?» Pour se remettre un peu dans le contexte dans l'évangile de Marc, depuis quelques chapitres, Marc nous met en scène Jésus dans le temple en train d'accumuler les controverses avec les notables de la religion juive. Et voilà que maintenant, il y a un chapitre entier qui est consacré, et vous allez le voir, à la destruction de ce temple. Et c'est donc un événement particulièrement important que Jésus est en train de révéler là. Et on va voir que la destruction du temple est l'image matérielle d'une réalité spirituelle dont Jésus veut parler. Le peuple de Dieu sera désormais constitué non pas seulement de Juifs, mais de membres de beaucoup de nations. Les Juifs n'auront désormais plus une place centrale dans le projet de Dieu. Voilà donc Jésus interrogé sur l'agenda des événements, et sa réponse, elle n'est pas tout à fait directe. Pour commencer, il semble plutôt parler d'une série d'épreuves pour ses disciples que de la destruction du temple. Quels signes ont demandé les disciples ? Mais Jésus va commencer plutôt par une série de ce que j'ai appelé des non-signes, dans les versets 5 à 13. C'est des choses qui doivent arriver, que Jésus leur annonce, mais qui ne doivent pas les pousser à des devinettes sur l'agenda de la destruction du temple. Et il commence par annoncer des faux Christ. Au verset 5 et 6, je lis, « Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront, « C'est moi ». Et ils séduiront beaucoup de gens. » C'est un avertissement terrible. Un avertissement pour ses disciples de ne pas se laisser séduire, mais aussi un avertissement que, autour d'eux, d'autres se feront séduire. Le deuxième non-signe dont Jésus parle, ce sont des calamités naturelles ou politiques, au versets 7 et 8. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ces quelques versets. Vous avez tous Internet, la télé ou la radio, et vous savez que ces choses sont vraies, et on sait qu'elles ont toujours été vraies, et on craint qu'elles soient toujours vraies. En tout cas, tant que les temps ne seront pas accomplis. Et le troisième non-signe dont Jésus parle, au verset 9 à 13, j'ai appelé ça la vie de disciple normale, celle de témoin persécuté. Je lis. « Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Là, en quelque sorte, Jésus présente 3 tableaux qui, ensemble, forment une seule image.
On a des disciples livrés aux tribunaux juifs et païens. On a des disciples emmenés pour être livrés. On a des disciples livrés par les membres de leur famille. Mais en parallèle à ça, on a des disciples qui annoncent la bonne nouvelle aux nations, des disciples assistés par l'Esprit Saint pour rendre compte de leur foi, et des disciples qui, par leur témoignage persévérant, manifestent, même face à la mort, qu'ils sont gardés par Dieu pour le salut. Juste en passant, les disciples se posent des questions sur l'agenda, on l'a vu au début, cette vieille fourchette de mes enfants, et Jésus leur présente la tour Eiffel en introduisant quelque chose qui est absolument unique dans l'évangile de Marc. Le Saint-Esprit à l'œuvre dans les croyants. Ce n'est pas du tout un sujet que Marc traite, en tout cas pas explicitement. Mais là, ça apparaît. Et voilà où Jésus veut mener ses disciples. La fin du temple est importante, mais ce n'est pas la fin du temple en elle-même qui est importante. Elle est importante parce qu'elle manifeste l'entrée dans une ère nouvelle. Une ère nouvelle où l'Esprit va être répandu sur tout le peuple. C'était une ère qui était annoncée dans l'Ancien Testament, et c'était annoncé pour les derniers temps. Après ces non-signes, Jésus va enfin donner une indication exploitable par ses disciples. Et je lis ça au verset 14. « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Voilà le signe. L'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Alors, exploitable pour ses disciples, probablement pour nous, c'est un peu plus compliqué. C'est une référence à une prophétie de Daniel. Et tout le monde s'accordait à dire que cette prophétie de Daniel, qui avait été donnée dans les années moins 600, que cette prophétie s'était accomplie dans les années moins 200, quand le temple de l'Éternel avait été utilisé par les envahisseurs grecs pour offrir un sacrifice au dieu Zeus. Abominable, n'est-ce pas ? Ceux qui faisaient confiance à Jésus devaient donc prêter attention. Si un événement de cet ordre se produisait à nouveau, ils devaient fuir Jérusalem pour les montagnes. Et vous voyez cette parole de Jésus là qu'on est en train de lire ce matin, qu'il a prononcée dans les années 30, elle s'est accomplie 40 ans plus tard, en 70. Et parmi les événements qui se sont produits un petit peu avant la destruction du temple, les historiens en identifient plusieurs qui pourraient correspondre à cette abomination de la dévastation. Nous, on manque d'éléments, mais il y a certainement un de ces événements qui a provoqué la fuite des chrétiens à ce moment-là. Nous, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit maintenant. On n'a pas vraiment de récit de ça. Mais j'ai envie de dire, cette question est une vieille fourchette abandonnée. Jésus avait des choses beaucoup plus grandes à leur dire après ça. Jésus a donc annoncé à ses disciples un signe qui devait provoquer la fuite. Eux, ils ont compris. Nous, on ne comprend pas. Mais il donne en plus d'autres indications à ses disciples sur leur manière de vivre cette étape. Et ça, c'est peut-être beaucoup plus important pour nous. Et il revient d'abord sur la vie de disciple normal. Je lis les versets 15 et 16. « Que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Jésus là donne des images de personnes qui fuient en abandonnant tout. Et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un puissant rappel que le disciple doit être prêt à tout abandonner pour le nom de son Seigneur. Jésus revient ensuite sur la question des calamités. Et je lis dans les versets 17 à 20. « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours de tribulation tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant, de semblables, depuis le commencement du monde que Dieu a créé, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Les terribles souffrances et risques que Jésus décrit vont toucher bien sûr tout le monde. Quand il y a la guerre, il n'y a pas grand monde qui est épargné. Mais
il me semble que Jésus, là, insiste sur quelque chose. Toutes ces calamités vont provoquer un tri. Un tri. L'ambiguïté du terme « sauver » nous fait hésiter. Qu'est-ce que ça veut dire « sauver » ? Est-ce que ça veut dire que Dieu va éviter la mort de tous en mettant un terme aux calamités ? Ou est-ce que ça veut dire que Dieu permet les calamités de manière à ce que ceux qui ont une foi superficielle l'abandonnent, mais d'un autre côté, Dieu limite les calamités pour que ceux qui sont vraiment enracinés dans la foi puissent tenir jusqu'au bout. Je crois vraiment que c'est cette deuxième compréhension qu'il faut garder. Et ça, c'est à cause de la suite du texte. Et là, je lis les versets 21-23, où Jésus revient sur la question des faux Christ. « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer si possible les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. » Quand les souffrances deviennent intenses, on attend l'homme providentiel, le héros qui va nous sortir de cette situation. Et en général, il n'y en a pas un qui apparaît, il y en a plein à la fois. Et dans un contexte comme celui de l'époque où le Christ était attendu, parce qu'il avait été annoncé dans l'Ancien Testament, mais il était attendu comme un libérateur politique, alors une période de troubles politiques est un terreau favorable à l'émergence de faux Christ. Et les disciples pourraient être tentés d'en adopter un autre et d'abandonner leur allégeance à Jésus. Mais le texte nous rassure. Les élus ne pourraient être séduits que s'ils pouvaient être séduits. Sous-entendu, Dieu les garde. À partir du verset 24, Jésus passe à autre chose. Il quitte les épreuves réservées aux disciples pour se concentrer enfin sur les événements annoncés, et plus particulièrement sur la manière de s'y préparer. Et dans les versets 24 à 27, nous avons ce qui semble être, moi je l'appelle la tour Eiffel de ce texte. Alors je vais vous lire ça. « Mais dans ces jours après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Alors je ne parle pas de tour Eiffel par rapport à ce texte parce que je suis impressionné par les images cataclysmiques et cosmiques et angéliques, et l'image d'un homme qui semble voler sur les nuages. Non. Ces 4 versets, en fait, sont pour une grande part des allusions ou des citations à l'Ancien Testament. Tout d'abord, les cataclysmes cosmiques étaient des images utilisées par les prophètes pour annoncer la chute des dominateurs de ce monde. En vrai, les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas très intéressés par un monde qui se dissolvait et une création qui était détruite. C'était des images qui parlait de la fin des dominateurs de ce monde. Et pour confirmer ça, l'image du Fils de l'homme qui vient sur les nuées est issue à nouveau du livre de Daniel, dont on a déjà parlé ce matin. Le contexte original de cette image de Daniel est le suivant. Daniel a vu des royaumes humains qui se succédaient, et tous ces royaumes s'établissaient dans la violence. Mais tout à coup, un personnage comme un fils d'homme apparaît dans les nuages. Il s'approche de Dieu et il reçoit une royauté universelle et éternelle. Donc on est bien dans un contexte où on a la chute des dominateurs de ce monde, et ça c'est associé à l'intronisation du Christ. Alors pourquoi est-ce que j'appelle ces versets la tour Eiffel de notre texte ? D'abord, si un jour vous lisez l'évangile de Marc, vous allez réaliser que jusqu'à ce point du récit, Jésus a vraiment pris soin d'entourer son identité de Christ d'un très grand mystère. Mais ici, enfin, le mystère est levé, puisqu'il est question du Christ qui apparaît sur les nuées du ciel avec beaucoup de gloire. Alors pour le contexte immédiat, il y a un contraste
très fort avec les faux Christ dont on a déjà parlé. On a des faux Christ qui séduisent certains, qui tentent en vain d'égarer les élus. Mais voilà, cette apparition du Fils de l'homme sur les nuées du ciel, ça ne va laisser aucun doute. Personne ne pourra l'imiter. Deuxièmement, on sait aussi qu'un élément essentiel de la prédication chrétienne a toujours été la résurrection du Christ. Et si vous lisez l'évangile de Marc jusqu'à la fin, alors la fin de l'évangile de Marc, il y a des débats sur ce que c'est exactement, mais très probablement, l'évangile de Marc se termine d'une manière très étrange. La résurrection du Christ a eu lieu d'après un ange qui l'annonce aux femmes venues au tombeau. Mais dans Marc, on ne croise jamais le Christ ressuscité. En fait, cette vision du Fils de l'homme qui vient sur les nuées, c'est la seule apparition du Christ après sa résurrection que Marc nous propose. Et c'est pour ça que Jésus ne répond pas simplement à la question initiale de ses disciples. Il développe un long discours. Quand ils lui ont posé la question, il aurait pu lui dire ce sera à tel moment, ça se passera comme ça, point barre, on passe à autre chose. Mais en fait, Jésus a d'autres intentions pédagogiques en tête. La destruction du temple n'est pas un but en soi-même, elle est surtout, et je l'ai déjà dit, la manifestation visible d'une réalité spirituelle invisible, le passage d'une époque à une autre. J'ai déjà dit que la mention du Saint-Esprit à l'œuvre dans les croyants était un indice de ça. Mais ici, le texte est beaucoup plus explicite. Quand le temple est détruit, un nouveau royaume se lève, celui du Christ. C'est donc que tout le système de la religion juive, symbolisé par le temple, ne valait pas mieux que les royaumes violents dans la vision de Daniel. Un autre élément explicite, la mention du rassemblement des croyants des quatre vents qui pointe vers un royaume constitué non pas seulement de juifs, mais de membres de beaucoup de nations rassemblées des quatre coins de l'horizon. Les juifs n'ont désormais plus une place centrale dans le projet de Dieu. Et donc, les historiens nous rappellent qu'effectivement, le temple sera vraiment détruit par les Romains l'année 70. Mais à ce moment-là, on sera dans un temps où s'est déjà développée une nouvelle communauté, l'Église, unie derrière Jésus-Christ, multi-ethnique, et se présentant comme le peuple de Dieu, héritier des promesses de l'Ancien Testament. Au moment de la ruine du système juif, l'Église est en plein essor, et la suite de l'histoire montrera que rien ne peut la battre. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Je vais avancer un petit peu dans le texte. Jésus avait répondu à ses disciples concernant le signe en annonçant l'abomination de la désolation. Mais il n'a encore rien dit sur le quand. Et les versets 28-31 vont nous donner une réponse. Alors, une réponse un peu imprécise à notre goût, nous qui aimons bien les agendas bien calés, mais une réponse suffisante aux yeux de Jésus. Je lis les versets 28 à 31. « Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alors Jésus commence par une image, l'image du figuier. Et cette image indique que quand les feuilles sont là, on peut être sûr que l'été ne va pas tarder. En tout cas, c'était vrai à l'époque. Aujourd'hui, avec le changement climatique, je ne suis pas sûr qu'on puisse être aussi précis. Mais Jésus tire de cela un enseignement. Lorsque le signe se produira, et le signe là, ce n'est pas les feuilles du figuier, c'est l'abomination de la désolation, de la dévastation. Donc quand ce signe se produira, ça voudra dire que la destruction ne va pas tarder. Il donne donc une première indication temporelle, bientôt après ce signe-là. Et la deuxième indication temporelle dans notre texte, c'est une limite finale. Il s'agit de 7 générations. Et effectivement, je l'ai déjà dit, il ne s'est pas passé plus de 40 ans entre l'annonce de Jésus et la destruction du temple. Mais, maintenant que Jésus a répondu à la question du quand, il aurait pu s'arrêter là, mais Jésus continue. Et je lis à partir du verset 32. « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel,
pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. La formulation que Jésus utilise là dans les quelques versets que je viens de lire nous indique qu'il est en train de changer de sujet. Il donne un nouvel agenda, et là, il n'y a aucune indication temporelle qui est disponible, parce qu'aucune n'a été révélée, même à lui. Et il utilise une expression, littéralement, en ce jour-là. Et si vous êtes un lecteur attentif de l'Ancien Testament, vous avez peut-être reconnu ce jour-là, ce jour où Dieu va intervenir d'une manière décisive. Et là, il y a de quoi être un peu déstabilisé. La grande intervention de Dieu, ce n'est pas le moment où Dieu va permettre que le royaume de Dieu passe du peuple juif au royaume universel du Christ, comme on en a parlé juste avant. Est-ce que ça ne va pas être manifesté par la destruction du temple, dont la date vient d'être délimitée entre l'abomination de la dévastation et la fin de la génération? Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, il n'y a plus de date qui est donnée? Alors en fait, il ne faut pas se laisser troubler par cette ambiguïté. La Bible aime recycler des événements. Ce qui s'est déjà passé est souvent utilisé comme prototype d'un nouvel événement, avec un sens voisin, quoique développé. On l'a déjà vu avec l'abomination de la désolation. C'est un événement annoncé dans le passé par Daniel, déjà accompli à l'époque où les Grecs dominaient la région. Et pourtant, Jésus l'annonce comme un événement futur, avec des ressemblances, une période de trouble pour les croyants, et des développements. Ça annonce désormais un changement dans le royaume de Dieu, la fin de la centralité des Juifs. Et de la même manière, Jésus s'appuie sur l'imminence de la destruction du temple pour annoncer un événement qui ressemble, mais qui va venir après et qui va encore plus loin. Mais il ne dit pas grand-chose de cet événement. Il avertit surtout ses disciples sur l'attitude à avoir face à cet événement. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de l'image du portier. Moi, je la trouve très parlante. Le portier, il a une seule mission dans l'histoire de Jésus, dans la parabole de Jésus. Il doit veiller jusqu'au retour du Maître. Est-ce qu'il faut voir là l'annonce du retour de Jésus? Très probablement. Mais en même temps, j'aurais du mal à affirmer que c'est le seul événement qui est visé dans ce passage. Apparemment, les événements se répètent. Si le portier doit veiller jusqu'au retour de son maître, les disciples doivent faire de même. Mais qu'est-ce que ça veut dire veiller dans ce contexte? Très certainement, Jésus vise la vie de disciple normale dont il a déjà parlé dans ce chapitre. Un témoignage persévérant, malgré la persécution, et un renoncement à soi. Alors j'arrive à la conclusion. Et je reviens à mon histoire de fourchette dans l'égout et à la tour Eiffel. Les disciples se sont concentrés sur le temple, mais le temple doit disparaître. Ensuite, ils se sont concentrés sur l'agenda. Pourtant, aux yeux de Jésus, l'important, ce n'est pas la destruction du temple, mais ce par quoi il doit être remplacé, la royauté du Christ. En fait, Jésus, là, il est parti de leur intérêt pour la fourchette, pour les pousser à lever les yeux et à regarder la tour Eiffel. Et c'est ça qui doit capter leur attention. Il établit son règne et se constitue un royaume et un peuple parmi toutes les nations. Alors si je transfère ça à notre époque, est-ce que peut-être vous êtes fasciné par les différents signes que la Bible nous donne sur la fin des temps? Est-ce que des mots comme tribulation, antichrist, millénium, 666 vous font pétiller les yeux? Est-ce que vous avez des grandes discussions sur l'importance du peuple d'Israël pour l'avenir? Ou alors peut-être pas du tout. Peut-être que tout ça, vous ne savez même pas de quoi il s'agit et que j'ai dit des gros mots pour vous.
Peut-être que vous venez juste d'apprendre ce matin qu'il était question d'un retour de Jésus et qu'on ne vous en a jamais parlé. Et peut-être que votre préoccupation, c'est « Jésus va revenir, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Ou peut-être que vous posez la question « Est-ce que d'ici là, j'aurai le temps de réaliser mes projets ? Est-ce que j'aurai le temps de me marier, d'avoir des enfants ?» Si vous êtes dans l'un ou l'autre de ces cas, je vous dis bravo, vous avez déjà trouvé la vieille fourchette en plastique au fond de l'égout. Il ne vous reste plus qu'à lever le nez et voir la tour Eiffel. Alors, je ne dis pas ça pour dénigrer l'intérêt que vous pourriez avoir pour la théologie. La théologie est une bonne chose, c'est bien de creuser les Écritures et de savoir ce qu'elles disent. Je ne dis pas ça pour dénigrer les projections qu'on pourrait se faire sur l'avenir. Construire une famille, c'est une belle chose et c'est même Dieu qui a créé ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai comparé le temple à une vieille fourchette en plastique, j'ai un peu modéré mon propos, parce que finalement, c'est Dieu qui a encouragé à la construction de ce temple. Mais je crois que, moi, ce que j'apprends de ce texte, c'est que toutes ces choses doivent rester à leur juste place. Et les choses qui nous impressionnent ne doivent pas nous empêcher de porter notre attention sur ce que Dieu lui-même considère comme essentiel. Et là, ce qui est essentiel, c'est qu'en ce moment même, Jésus-Christ est en train d'établir son règne et de se constituer un peuple parmi toutes les nations. C'est discret, ça ne frappe pas l'œil. La plupart de l'humanité n'y prête pas attention aujourd'hui, et peut-être même que nous, en tant que chrétiens, des fois, on l'oublie. Mais un jour, ça va être évident. Et l'enjeu pour nous est de taille. Et Jésus, dans ce texte, attire notre attention sur 3 choses. Les calamités, les faux Christ et la vie de disciple normal. Les calamités touchent tous les humains, chrétiens ou pas, mais dans ce texte, Jésus les a présentés comme une occasion pour Dieu de faire le tri entre ceux qui lui appartiennent et les autres. On peut même envisager que certains, découragés par les calamités, laissent tomber la foi, montrant ainsi qu'ils n'étaient chrétiens qu'en surface. Mais il ne faut pas voir là une fatalité, il ne faut pas se dire, le jour où la calamité viendra, si je perds la foi, c'est que j'étais un chrétien de surface, et si je garde la foi, c'est que j'étais un chrétien enraciné. J'y peux rien. Non, c'est pas du tout ça le message qu'il y a derrière. Si vous voyez maintenant que les souffrances qu'il y a dans ce monde, ou que les souffrances qu'il y a dans votre vie sont en train de refroidir votre foi, les amis, c'est le moment de faire attention. Quand vous vous refroidissez, est-ce que vous allez vous mettre à prier avec force et persévérance pour supplier Dieu de vous donner plus confiance en lui? Plus confiance en lui que dans les chimères de circonstances plus favorables. Est-ce que vous allez demander conseil à un autre chrétien pour qu'il vous aide à comprendre où votre vie chrétienne n'est pas vraiment enracinée dans la vérité, et pour qu'il prie pour vous, pour que vous teniez pendant toutes ces calamités? Quant au faux Christ, Jésus nous avertit, beaucoup vont se laisser séduire. Ça veut dire que la majorité n'aura pas forcément raison. Moi, je trouve, en tout cas de nos jours, c'est un avertissement terrible par rapport au fait qu'on est à l'époque des réseaux sociaux. On a des influenceurs, sur mon texte j'ai écrit chrétiens entre guillemets, mais je ne peux pas le dire à haute voix. Des influenceurs chrétiens, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup d'audience et dont les posts sont viraux. Et peut-être que certains d'entre eux, malgré leur popularité, sont des faux Christ. Ou alors, s'ils ne se font pas passer pour le Christ, peut-être qu'ils annoncent un Christ qui est faux. Donc ça veut dire qu'ils sont des faux prophètes. Et ça, malgré leur succès. Et Jésus avertit, les faux Christ trouvent un terreau favorable en proposant des solutions simples. Et quand je dis simple, je sous-entends plus simple que l'Évangile. Des solutions simples à des situations compliquées. Les faux Christ vont vous dire « proclame la guérison sur ta vie, chasse le démon de la paresse », au lieu de te dire, comme l'Évangile va te le dire, « glorifie Dieu dans la maladie comme dans la bonne santé, et repens-toi quotidiennement de ta paresse ». C'est que 2 exemples. Alors, face au faux Christ de la facilité de la foule, la facilité d'une vie chrétienne sans problème et sans lutte, est-ce que tu vas apprendre à lutter contre ton péché? Est-ce que tu vas te mettre à un régime riche en Bible plutôt que de te contenter d'enseignements prédigérés? La vie de disciple normale, ça c'était un autre élément dont Jésus parlait. Ça consiste à être un témoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si Jésus insiste sur le fait que ça pouvait leur coûter même la vie,
si ça peut être si extrême, ça veut dire qu'il n'y a aucune excuse qui justifie qu'on néglige notre rôle. Alors ça peut paraître dur de dire ça, hein, mais je crois deux choses. Premièrement, Jésus ne nous laisse pas le choix que de comprendre des choses comme ça. Et deuxièmement, oui, il nous demande quelque chose de difficile, mais il ne nous abandonne pas. Et l'assistance du Saint-Esprit, quand on se soumet à son ordre de mission, mes amis, je crois que c'est la meilleure chose que nous puissions vivre sur cette terre. Vous voyez, on a vu en examinant ce texte que les schémas se recyclent dans la Bible et peut-être aussi dans l'histoire. Et alors du coup, on peut certainement envisager que la mise à l'écart d'Israël manifestée par la destruction du Temple puisse se répéter dans l'histoire par la mise à l'écart d'une chrétienté devenue à son tour juste des belles pierres et sans aucune utilité spirituelle. Et à ce titre, on fait bien de garder, nous aussi, le commandement du Seigneur qu'il répète dans ce texte à la toute fin. Prenez garde, veillez. Veillez donc, craignez donc d'être trouvés endormis. Veillez. Je voudrais juste, avant de m'arrêter, vous laisser une liste de 7 questions pour que le message de ce matin aboutisse à quelque chose dans votre vie. Parmi ces questions, gardez-en juste une pour vous, mais réfléchissez-y franchement dans les jours qui viennent. Je vais afficher les 3 premières là, enfin Jean-Daniel va afficher les 3 premières, merci beaucoup. N'hésitez pas à les prendre en photo si vous voulez les garder et y réfléchir plus tard. Première question, quel détail occupe mon attention et la détourne de la réalité du règne de Christ qui est en train de s'établir ? Deuxième question, les influenceurs chrétiens que je suis sont-ils dignes de confiance ? Quel chrétien plus mature que moi pourrait m'aider à l'évaluer ? Troisième question, qu'est-ce que je vais faire pour que mes pensées soient dirigées par la Bible plus que par des formules magiques qui utilisent du vocabulaire chrétien ? Et puis les 4 questions suivantes. À quel chrétien de confiance est-ce que je vais confier que ma foi refroidit à cause de mes souffrances ? Quelles fausses excuses est-ce que j'invoque pour ne pas être un témoin de l'Évangile et que je dois confesser comme péché et abandonner ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire dès maintenant partie du peuple de Jésus-Christ ? Et une dernière question, pour qui vais-je prier pour être, pour lui, un témoin de l'Évangile avec l'aide du Saint-Esprit ? Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.